Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans le grand hall du Palais de la Bourse de Marseille pour assister ce soir à la soirée de gala des 30 ans de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Merci à la CCIMP et à son président Jean-Luc Chauvin qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être avec nous ce soir. Eh bien, voilà, il nous accueille, Jean-Luc. Merci Jean-Luc de nous accueillir pour cet anniversaire. Un Palais de la Bourse que nous connaissons bien et qui nous rappelle la grande soirée des Tauros, du nom du sculpteur, qui s'était déroulée ici même, en présence, comme ce soir, de prestigieux invités à l'occasion de l'année de l'Arménie en 2006. Comme en 2006, cette soirée de gala sera également une cérémonie de remise de trophées, car nous avons choisi de récompenser cette année les jeunes entrepreneurs, lauréats du concours Trophée du Trentenaire, que nous organisons à l'attention d'entreprises créées par de jeunes Français ou Arméniens. Nous récompensons également les personnalités de l'année ce soir, de l'année 2022, qui incarnent à nos yeux, chacune dans leur catégorie, l'excellence franco-arménienne. Il nous a paru en effet plus que jamais indispensable de souligner ainsi l'importance capitale des relations économiques que la CCIFA s'efforce de développer depuis sa création entre la France et l'Arménie. Alors, nous allons tout de suite démarrer maintenant la cérémonie de remise des trophées et nous allons commencer tout d'abord par les trophées du trentenaire, c'est-à-dire les trophées qui vont être mis aux jeunes créateurs d'entreprises. Le film de Julien Doudoukian. Où est-il, Julien? Il est par là-bas, j'ai l'impression, non? Julien, voilà, Julien, donc, de l'entreprise Amov, dont vous venez de voir le film. Et il fabrique, Julien, des glaces artisanales libanaises. C'est bien ça. Bravo, Julien. Il est de Marseille. Et l'entreprise Amov, donc, est à la 7e place. On va applaudir très fort Julien. Je vais également demander à Gohar Karapétian de se manifester. Gohar Karapétian. Gohar, donc, elle a la 6e place avec l'entreprise Victoria Glam. On applaudit également Gohar Karapétian pour son centre de beauté à Marseille. Bravo pour cette 6e place, Gohar. Félicitations. Et maintenant, eh bien, nous allons accueillir tous ceux qui sont à la 5e place et qui sont ex aequo. Et je vais demander tout d'abord à Laurence Boyadjian, à Daniel Milon et au directeur de la radio arménienne et chrétienne de Marseille, Frédéric Banegas. Et nous allons regarder tout d'abord leur clip, le clip de l'entreprise La Maison Bleuet. Bonjour, je m'appelle Annie. Notre projet, c'est d'ouvrir un salon de thé de style baroque. Nous proposons une large sélection de thé haut de gamme, dont une partie venant de l'Arménie. Ce sont des plantes qui poussent uniquement dans les montagnes d'Arménie. Bonjour, je m'appelle Tamara et je suis la future pâtissière de la Maison Bleuet. Notre maison proposera également de la pâtisserie traditionnelle faite maison et des gâteaux montés en pièces. Notre salon ouvrira ses portes très bientôt au centre-ville de Marseille. À bientôt. Voilà donc la Maison Bleuet à Marseille, création d'un salon de thé. Et je vais vous demander donc maintenant d'applaudir le lauréat ou les lauréats. Il s'agit de Annie Mouradian et Tamara Mouradian qui nous rejoignent sur scène et à qui vous allez remettre le trophée des jeunes créateurs d'entreprise. Voilà, on va donner le trophée à Monsieur Mouren, à Laurence et à Frédéric. Voilà, et nos lauréats, on peut les applaudir, les deux lauréats qui représentent donc la Maison Bleuet et qui vont recevoir leur trophée des mains de Monsieur Mouren, maire de Châteauneuf-les-Martigues, et de Laurence. Alors, on les applaudit. Première donc
équipe à la 5e place ex aequo. Merci à vous et toutes nos félicitations. Nous allons accueillir maintenant, je vais demander à Jacques Avdoyan et Suzy Parakian de nous rejoindre. Vous avez des marches sur le côté ici, hein. Voilà, on peut sortir sur le côté gauche. Jacques Avdoyan nous rejoint pour la 5e place ex aequo. Et Suzy, où est-elle, l'ineffable Suzy Parakian? Monsieur Avdoyan, comment va-t-il, conseil d'administration de la Chambre de commerce? Eh bien, mon cher Jacques, avec Suzy, vous allez remettre membre fondateur, effectivement, il faut le souligner. Ah, eh bien, je vais appeler maintenant le lauréat. Il s'agit de... on va regarder d'abord son clip. Regardons son clip. Vous cherchez une nouvelle façon de partager vos coordonnées plus rapidement tout en restant écologique? Optez pour la carte de visite NFC. Sans contact et connecté, partagez vos informations avec votre interlocuteur sans lui donner une carte de visite. Rapprochez simplement la carte de visite sur un smartphone de type iPhone ou Android. Elle est automatiquement détectée et affiche votre fiche contact. Vous souhaitez mettre à jour vos informations? Rendez-vous sur votre espace utilisateur pour modifier vos données à tout moment. Nous vous proposons 3 modèles de cartes. PVC, bois, métal. Avec Instant NFC, réduisez votre empreinte carbone en adoptant la carte de visite NFC. Voilà, Suzy nous a rejoint. Alors, le lauréat, hein, vous avez remarqué que sa société Instant NFC fabrique des cartes de visite connectées. Il vient de Paris et il s'appelle Jérémy Minassian. Où est-il, Jérémy? Il est là-bas, Jérémy, vous nous rejoignez. Voilà, eh bien, nous aurons tous des cartes de visite connectées bientôt. Merci Jérémy, bravo. Merci beaucoup. Merci de nous avoir rejoints. Je vais demander donc aux hôtesses d'apporter votre trophée que Suzy et Jacques Avdoyan vont vous remettre. Prenez, mettez-vous derrière le pupitre, les amis. Voilà. Suzy, le public est de ce côté, regarde, par là, voilà. Jérémy, voilà. Vous lui remettez solennellement son trophée. Vous pouvez le sortir, hein, de l'écran, bien sûr. Sortez-le, sortez-le. Voilà, Jérémy va le prendre. Il va le montrer au public. Voilà le trophée, donc, 5e place ex aequo. Jérémy Minassian, Instant NFC pour les cartes de visite connectées. Merci à vous. Toutes nos félicitations, Jérémy. Vous restez un peu à Marseille quand même? Vous regagnez Paris tout de suite? Écoutez, j'ai beaucoup de commandes. Beaucoup de commandes. Tenez, il y a des micros ici, au pupitre. Vous avez beaucoup de commandes, ça démarre bien l'entreprise? Ça démarre bien, ça démarre bien. Je voudrais remercier la CCIFA de nous avoir permis de participer à ce concours. Et tout particulièrement à mon équipe qui a fait le déplacement depuis Paris. Merci. Merci. Merci à tous, très bonne soirée. Bravo Jérémy. Voilà, donc dans quelques jours, vous serez tous connectés avec ces cartes de visite. Toujours à la 5e place ex aequo pour remettre le trophée, j'appelle Sylvie Séropian qui est notre secrétaire administrative, Aurore Brunat qui représente le président Renaud Muselier. Aurore, où est-elle? Voilà, Aurore, monte sur le côté, ma chère Aurore. Et vous allez remettre donc le trophée à une entreprise, Patrimonia, qui est consultant en immobilier. On regarde le clip. Bonjour, je m'appelle Tigran Gazarian et je suis le fondateur du cabinet Patrimonia. Le cabinet a été créé en 2017 par moi-même et a son siège social dans le 10e arrondissement à Marseille. L'activité du cabinet consiste à accompagner nos chefs d'entreprise pour leur recherche des locaux professionnels. Le cabinet exerce depuis 2021 à Nice et depuis 2022 dans la ville de Grenoble. Nous nous retrouvons le 14 janvier à l'anniversaire de CCIFA. À très vite, merci. Voilà, donc je vais demander à monsieur Tigran Yegazarian de l'entreprise Patrimonia, consultant en immobilier d'entreprise, de nous rejoindre sur scène. Voici Tigran Yegazarian qui va recevoir son trophée des mains d'Aurore Brunat qui représente le président Muselier. Bravo Tigran, toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Voilà, bien, sors ton trophée quand même, montre-le à tout le monde et on va l'applaudir. Tigran donc pour la société Instant NFC. Tu veux dire un petit mot? Un petit mot de Tigran. Bonsoir à tous. Je remercie beaucoup à CCIFA, à Armen Mekhtarian pour l'organisation de cette soirée. Je remercie pour la trophée.
Une excellente soirée à tous. Merci pour tout. Merci Tigrane. Alors, je signale quand même que toutes ces personnes, tous les gagnants, tous les lauréats vont gagner donc la présentation de l'entreprise avec leur logo sur le site de la CCIFA, ccifa.com. J'appelle maintenant toujours à la 5e place ex-aequo. Et pour remettre le trophée, j'appelle sur scène Gérard Delabjian du conseil d'administration de la Chambre de commerce et Olivier Van de Winkel, le président de l'UCAB, c'est-à-dire le président des chambres bilatérales. Olivier et Gérard nous rejoignent sur scène. C'est la stratégie numérique, ils viennent de Paris et aussi gagnent la présentation de l'entreprise et de leur logo sur le site de la CCIFA. On va vous remettre votre trophée. Ambre, merci d'apporter le trophée à Gérard et Olivier. Voilà, toujours 5e place ex-aequo pour le trophée du trentenaire. Entreprise Noyan, stratégie numérique, et aussi viennent de Paris. Toutes nos félicitations. Merci à vous. Un petit mot. Bonsoir à tous. On avait préparé une petite vidéo. Bon, a priori, il y a dû y avoir, j'imagine, un petit souci technique, mais merci à tous et très bonne soirée. Merci. Merci, oui, un petit souci technique avec la vidéo qui ne nous est malheureusement pas parvenue en bon état. Attention, nous arrivons maintenant à la quatrième place. Et pour remettre le trophée, j'appelle notre consul Samuel Lalayan, consul de la République d'Arménie à Marseille, ainsi que Roland Vartagnan, le trésorier de la Chambre. C'est lui qui a le carnet de chèques, mon cher Roland. Allez, voilà, vous allez, monsieur le consul. Et là, nous allons appeler donc le lauréat. Voilà, installez-vous derrière le pupitre. Je vais appeler donc à la 4e place. Roland est venu avec sa famille. Bonsoir. Bonjour, je m'appelle Astrid, je vis en Arménie depuis 4 ans. Après un voyage dans le nord de l'Arménie où j'ai vraiment ressenti le besoin de créer de l'emploi, de créer de la valeur dans ce pays, l'idée est née de produire une plante, de faire pousser une plante en Arménie qui à l'heure actuelle ne pousse que dans le nord de l'Iran. Cette plante s'appelle le galbanum et elle a la particularité de donner une résine qui, une fois distillée, est utilisée comme un fixateur de parfum. Pourquoi ce projet est intéressant pour l'Arménie? Eh bien parce que c'est une plante qui est à la fois demandée et à la fois la production est assez rare. Et cette plante pousse dans des régions, sur des terrains qui n'ont pas besoin de beaucoup d'irrigation. Et il y a beaucoup en Arménie de terrains qui se prêtent à cette production et qui sont inexploités pour le moment. Cette plante donc va être plantée pour la première fois dans la région d'Ashtarak dans quelques jours et donc ces graines qui vont pousser vont donner des plants l'année prochaine qui seront par la suite replantés dans des régions diverses d'Arménie. Voilà, bien nous allons appeler la lauréate maintenant. Il s'agit de Astrid Jolakian. Jolakian, un nom que nous connaissons bien à Marseille. Astrid, donc l'entreprise Galbanescence, et qui va recevoir un prix de 1 000 € à la 4e place. Astrid, bonsoir. Bonsoir. Je suppose que papa est dans les parages. Oui, il est là. D'ailleurs, Où est-il, Evonne? Il est là-bas. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu Odette, mais je n'ai pas vu. Eh bien, on salue la famille Jolakian. Et puis également donc Astrid qui reçoit donc ma montre, voilà ton lot, un chèque du Crédit Mutuel de 1 000 € donc pour cette 4e place. Je voulais vraiment remercier avant toute chose Armen Menatsakanyan qui a eu vraiment l'initiative de lancer ce projet et c'est très encourageant pour nous. Ce matin, je réfléchissais, je me disais sur ce projet qu'il y avait déjà 12 nationalités qui avaient participé d'une manière ou d'une autre.
en étant présent, soit donc en participant, en donnant les graines, en aidant pour la plantation, et de l'Irlande du Nord jusqu'au Kazakhstan et même de la Chine. Et je voulais dire qu'en Arménie, on a vraiment besoin d'unité en ce moment. C'est un pays qui a beaucoup de difficultés, mais en même temps qui est en plein développement économique en ce moment. C'est vraiment le moment pour investir en Arménie. Et voilà. Donc je suis vraiment très contente d'être là. Merci Arben, merci à la Chambre de commerce. Voilà, merci à toi Astrid. Bravo. Et ton trophée quand même. Voilà, montre-le pour la petite photo. Voilà. Félicitations encore. Voilà, vous pouvez sortir de l'autre côté, ça va être plus simple. C'est moins haut, voilà. Merci et bravo encore. Nous arrivons maintenant à la 3e place pour le trophée des trentenaires et des jeunes créateurs d'entreprises franco-arméniens. Et pour remettre le trophée donc de la 3e place, j'appelle Madame l'adjointe au maire de Marseille, Madame Audrey Gattian, ainsi que de la Chambre de commerce, le président d'honneur de la CIFA, Monsieur Simon Azilazian. Bonsoir. Savez-vous que sur 4 millions de personnes amputées de membres supérieurs, 60% ne portent pas de prothèse et cela crée de la dépression et des difficultés d'intégration. C'est pour cela que MyBionics a été créé, un start-up franco-arménien représenté ce soir par Manvel, dont l'objectif est de créer des solutions de prothèses innovantes. Le bras myoélectrique fonctionne en interprétant les signaux de muscles grâce au capteur EMG. Nous développons un algorithme machine learning qui permettra un contrôle plus intuitif. Le bras mécanique ne contient pas de composante électrique. Il utilise l'énergie de l'articulation existante pour actionner les doigts robotiques. Et je vais appeler maintenant le lauréat. Le lauréat, il s'agit de Manuel Grigorian. Manuel, il est là. Bonsoir Manuel. Alors ça, c'est une idée géniale, donc des prototypes de prothèses pour membres supérieurs. Il arrive tout droit de Toulouse et je vais demander à notre hôtesse donc de bien vouloir voilà, on va lui remettre son trophée. Manuel Grigorian, l'entreprise MyBionics. Un petit mot peut-être? Allez, un petit mot. Très heureux d'être présent et surtout très honoré de prendre le prix. Comme notre président l'a dit, et je rejoins un mot, je préfère qu'on soit des gens d'action et pas beaucoup de paroles, donc je ne vais pas beaucoup parler. Et on va tout faire pour ne pas vous décevoir, donc au travail. Merci. Merci Manuel. Bon retour à Toulouse. Vous pouvez descendre de ce côté, merci. Merci Madame l'adjointe au maire, merci Simon. Attention, chers amis, nous arrivons maintenant à la 2e place. Et pour remettre le... Alors, j'ai oublié de dire une chose importante. Où est-il Manuel ? Manuel, il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas. Manuel, je vous signale que vous avez quand même gagné un voyage en Arménie. C'est pas rien. Hein, donc, on applaudit encore Manuel qui gagne. Donc, c'est quand même important le lot. Un voyage en Arménie. Donc, à la 2e place, pour remettre le trophée de la 2e place, j'appelle notre présidente d'honneur, Madame Angèle Melconian, ma chère Angèle. Et à ses côtés, c'est Monsieur Garo Sépian, que tout le monde connaît à Marseille. Garo, tu nous rejoins également. Président de la Maison arménienne de la jeunesse et de la culture. Et j'appelle également Monsieur Daniel Kurdjian, du conseil d'administration de Grand Thornton et président du conseil français-arménien. Daniel également nous rejoint sur scène pour remettre le trophée à la 2e place. Et nous regardons donc le film de la société Bajak. Oui, alors, on appelle d'abord le lauréat. Il s'agit de Laurie Yalik pour l'entreprise donc Bajak, une entreprise de l'agroalimentaire à Marseille. La lauréate qui va recevoir son trophée également des mains de Daniel, d'Angèle, qui lui remet donc son trophée. L'entreprise Bajak.
Voilà. Vous voulez dire un petit mot et puis après, monsieur Obsépian veut dire un mot et Daniel aussi. Alors, je dis juste une petite phrase. Approchez-vous un peu. Pardon. Donc déjà, merci beaucoup. Je suis très très touchée et je voulais tous vous remercier et en particulier mes parents sans qui j'aurais pas cette motivation de continuer. Et je fais un peu ma publicité pour vous dire que j'ai ouvert mon café dans les Galeries Lafayette du Prado. Donc Bajac et entre Tommy Hilfiger et Ralph Lauren, il y a Bajac qui fait du café. Voilà. Merci Laurie. Garo. Garo qui va dire un petit mot très court, Garo, parce qu'on a plein de choses après. Hein. Oui, moi je voudrais d'abord féliciter la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne pour ses 30 ans. 30 ans, c'est 30 ans d'histoire, 30 ans d'engagement, 30 ans d'action au service du développement et de l'essor de l'Arménie. Mais en même temps, puisque c'est le 30e anniversaire, il ne faut pas oublier ceux qui ont mis les premières pierres et les fonds baptismaux. Et je veux rappeler ici et faire hommage à un monsieur, Ernest Seferian, qui a créé, qui a été le premier, le pionnier pour mettre sur les fonds baptismaux de cette chambre de commerce franco-arménienne. Donc hommage à Ernest Seferian qui a été ici, et M. Chauvin peut le confirmer, qui a été ici pendant de longues années vice-président de la chambre de commerce de Marseille-Provence. Merci Garo. Daniel Kurdjian, qui est président du Conseil français arménien. Un petit mot, Daniel. Merci. On m'a donné 1 minute pour vous raconter Une minute, ce qu'il exactement. devrait prendre. C'est comme à l'Assemblée nationale que Lionel connaît bien, sinon on coupe après. Hein. Voilà, donc je devrais prendre 1 heure pour vous raconter tout ça, mais je vais essayer de le faire en 1 minute. Donc le Conseil français arménien, c'est une organisation qui a été créée maintenant il y a 2 ans pour d'une part essayer de structurer au plan national ce qu'on appelle l'arménité, donc ce qui fait la caractéristique de ce qui est arménien, en vue de renforcer nos liens avec l'Arménie. Merci Daniel. Je rappelle que tu es donc président du Conseil français arménien, mais également au conseil d'administration, bien sûr, de Grand Orton, que tout le monde connaît ici. Merci. Alors, j'ai oublié de dire une chose importante. Elle est partie, Laurie. Où est-elle, Laurie? Laurie. Alors, Laurie, tu as gagné. Tu as un très beau lot. Tu as une formation EJDA d'une valeur de 4 000 € quand même. Hein. C'est pas rien. Bravo, donc, Laurie. J'avais oublié d'annoncer ton prix. Excuse-moi. Et maintenant, eh bien, je vais appeler notre président, Armen, tu nous rejoins, et également Daniel Lacroix, directeur commercial du Crédit Mutuel Méditerranéen, ainsi que Anne-Sophie Moine, directrice de la caisse du Mutuel Méditerranéen de Marseille-Vieux-Port. Vous nous rejoignez sur scène, car nous avons maintenant la première place, et la première place, c'est un lot très important, c'est un lot de 5 000 €, hein, et nous allons regarder donc d'abord le film que nous a préparé la lauréate. C'est l'entreprise, donc, une entreprise de recyclage de chaussures à Marseille. Bonjour. 9 paires de chaussures sont jetées en France chaque minute. Elles sont ensuite incinérées ou enfouies dans le sol. De ce fait, j'ai créé l'atelier Moradian. L'atelier Moradian, c'est des créations d'œuvres d'art, des chaussures sur mesure qui durent dans le temps. Moradian crée aussi Yuji. Yuji récolte et revalorise nos déchets sneakers pour les réutiliser dans la fabrication de nouvelles paires uniques en les associant à nos matières nobles. Depuis toute petite, mon papa m'a transmis ce savoir-faire. Et puis j'ai été repérée par Pierre Cardin, ce qui fut un tremplin. J'ai dû parfaire mon geste dans d'autres ateliers, chez d'autres bottiers, et me voilà aujourd'hui, Catherine Moradian, au plaisir de vous chausser. On applaudit Catherine qui nous rejoint sur scène. Catherine Moradian. Cette entreprise marseillaise de recyclage de chaussures et qui gagne donc un prix de 5 000 €. Catherine, félicitations. On applaudit Catherine, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Daniel Lacroix, président du Crédit Mutuel Méditerranéen, et madame Anne-Sophie Moine vont lui remettre son prix, son chèque de 5 000 € ainsi que son trophée. Alors, c'est Armen qui va le remettre. Voilà Armen, donc, au nom de la CCIFA du Crédit Mutuel. Voilà, et on applaudit encore notre gagnante. Félicitations. Catherine, vous voulez dire un petit mot? Allez, venez nous dire un petit mot. Daniel? Alors, c'est Catherine. Bravo, félicitations. Merci. Bonsoir, je tiens énormément à vous remercier pour
tout cet engouement et tout ce monde que je peux voir autour de nous. Alors il faut savoir que la chaussure, c'est une histoire arménienne, car la première chaussure reconnue au monde a été retrouvée en Arménie dans une grotte. Et moi, je suis née pour faire ça. Merci de m'avoir écouté. Bonne soirée. Bravo. Bravo Catherine, félicitations. Voilà, je vais vous demander, n'oubliez pas votre trophée. Voilà, Armen va vous accompagner. Merci et encore toutes nos félicitations. Alors maintenant, chers amis, eh bien, nous allons... Alors les trophées du trentenaire se terminent. Maintenant, nous allons passer maintenant au trophée avec un petit suspense, avec les enveloppes. Et je vais appeler donc maintenant Armen Petrosian et monsieur Didier Parakian pour remettre donc le trophée donc de l'économie du meilleur jeune espoir. Regardez bien le clip, il est magnifique. Le trophée de l'économie du meilleur jeune espoir. Alors, nous allons demander à monsieur Armen Petrosian et à Didier Parakian de décacheter l'enveloppe et de nous indiquer, de nous donner le nom du gagnant, donc du lauréat du trophée de l'économie du meilleur jeune espoir. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer que le meilleur espoir 2022 est attribué à Richard Rambaud-Melcognan. Richard Rambaud-Melcognan pour la conciergerie Aref Care. Alors, moi, je peux vous dire que je connais sa grand-mère. Et j'ai la chance de connaître sa maman. Son avenir est tout tracé. Bravo, Richard. Ah oui, là, il y a des gènes. Il y a les gènes de la réussite. Bravo, Richard. Meilleur jeune espoir de l'économie avec la conciergerie Aref Care qui se trouve à Aix-en-Provence. On va te remettre, monsieur Petrosian et Didier vont te remettre ton trophée. Voilà, et tu vas nous dire, Richard, comment est né. On applaudit d'abord Richard Rambaud-Melcognan qui reçoit le trophée de l'économie du meilleur jeune espoir. Richard, je vais te demander de te rapprocher du public. Dis-nous un peu comment est née l'idée de une conciergerie, disons-le, haut de gamme quand même. Comment est née l'idée de la création de cette conciergerie? Bonsoir à tous. L'idée de la création de ma conciergerie à Aref Care est venue que je voyais ma mère qui cherchait des conciergeries, mais toutes les conciergeries lui disaient qu'elles prenaient plus de logement. Et donc je connaissais absolument pas ce métier-là. Et donc je me suis un peu renseigné dessus. Et en fait, j'ai très vite compris que c'était un métier pour moi, car c'était un métier de service et un métier où où en fait je pouvais créer plein de partenariats avec plusieurs sociétés différentes. Voilà. Voilà bien le meilleur jeune espoir de l'économie. Il s'appelle donc Richard Rambaud-Melcognan. Et retenez bien le nom de cette conciergerie. Peut-être qu'un jour, vous aurez besoin de l'appeler. Elle est basée à Aix, Aix-en-Provence. La conciergerie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, fais-nous la traduction, Richard. Aref, c'est le soleil en arménien. C'est ça. Et Care, pour prendre soin de mes clients. Voilà, pour prendre soin de ses clients. Conciergerie Aref Care, merci, bravo. Merci à tous. Et toutes nos félicitations à Richard Rambaud-Melcognan. Alors, je vais demander à notre ami Didier. Didier, tu restes sur scène, mon cher Didier, car c'est toi qui vas maintenant annoncer donc le gagnant de l'économie, le manager de l'année 2022 et celui qui va recevoir. Alors, attends, on t'apporte l'enveloppe. Je vais demander à notre hôtesse Ambre de remettre l'enveloppe à monsieur Parakian.
Et donc, qui est donc le manager de l'année, mon cher Didier, l'année 2022, et qui va recevoir donc ce trophée de l'économie 2022? Bonsoir à tous. D'abord, je voudrais dire au président Armen et à tout son conseil d'administration que nous passons une soirée formidable. Je sais que vous œuvrez depuis des mois pour la préparer et je voudrais qu'on les applaudisse très fort. Alors, avant de décerner le trophée de l'économie 2022, je voudrais vous raconter une histoire. Une belle histoire, comme nous les aimons, nous, les Français d'origine arménienne. C'est l'histoire d'une famille libanaise, arrivée dans les années fin 1970, ici à Marseille. Et grâce à la persévérance, à la vision d'un papa emblématique, charismatique, il a construit le 3e armateur mondial d'ici, de Marseille, en l'espace de quelques décennies. Ce papa, on le surnommait affectueusement le lion des mers, parce qu'il avait une magnifique crinière blanche. Et puis, c'est l'histoire d'une succession réussie, d'un fils prodige. Tout ce qu'il touche, il le transforme en or. La plus haute tour de Marseille, qui est un phare tourné vers la Méditerranée, c'est lui. La tour Mirabeau qui est en train de sortir de terre et où il va installer un grand logisticien international, c'est lui. L'accélérateur The Box, qui accélère les start-up venues du monde entier et en particulier de la Méditerranée, c'est lui. Le centre de formation, qui lui aussi est en train de sortir de terre, c'est encore lui. Le journal La Provence, mon cher Fogg, eh bien c'est toujours lui. Le maillot de l'Olympique de Marseille et peut-être demain celui de l'UGA Ardives, c'est toujours lui. Lui, c'est 155 000 personnes à travers le monde. Je répète, 155 000 personnes à travers lui, à travers le monde. Vous l'avez compris, son groupe a changé dans l'espace de 2 ans. Mais lui n'a pas changé. Il reste toujours ce merveilleux ami, fidèle, loyal et surtout très généreux. Lui, il chuchote à l'oreille du président Macron et de tous les derniers présidents depuis 20 ans. Lui, il serre la main au président américain Biden il y a quelques jours. Lui, c'est mon ami Rodolphe Saadé et je voudrais qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements et même, je pourrais dire, une standing ovation parce qu'il nous fait le plaisir d'être ici ce soir et de venir honorer notre communauté. Mon cher Rodolphe, s'il te plaît. Rodolphe Saadé, qui va recevoir le trophée de l'économie 2022. Monsieur Saadé, merci de nous rejoindre, merci d'être parmi nous ce soir. Et avant de lui passer la parole, bien sûr, vous savez, à côté de tout grand homme, il y a une grande femme. Lui, il a la chance d'en avoir 3. Je voudrais embrasser chaleureusement sa maman, Leïla, son épouse, Véronique, et sa sœur, Tania, qui est ici présente, que je vous demande d'applaudir aussi très fort. Voilà Didier Parakian qui remet donc le trophée de l'économie au manager de l'année. Trophée de l'économie 2022.
Voilà, Armen, le président, va nous rejoindre également sur scène. Alors, ce que je voudrais, monsieur Sadé, si vous êtes d'accord, c'est qu'on va, pour sa valeur d'exemple, bien sûr, mais ce que je voudrais, c'est que vous acceptiez qu'on demande à tous les jeunes lauréats de venir et de faire une grande photo à vos côtés. Vous êtes d'accord? Alors, je vais demander à tous les lauréats qui sont montés sur scène, tous ces jeunes entrepreneurs, de venir, de nous rejoindre sur scène, et vous allez prendre une photo. Richard Rambaud-Melconian aussi nous rejoint. On va prendre une photo autour de Didier, de monsieur Saadé et de Armen Mazakanian. Merci à vous tous, et tous les jeunes nous rejoignent. Et je vais demander aux photographes donc de bien vouloir prendre une photo. Tous les lauréats, vous nous rejoignez vite sur scène. Alors on va peut-être s'avancer un peu sur le devant de la scène, oui. Voilà. Les lauréats nous rejoignent. Tigrane, venez avec nous. Laurie également nous rejoint. Voilà, merci la régie de relancer le générique. Voilà les trophées de l'économie. Venez, venez à côté de nous. Voilà. Voilà, et la belle photo donc, souvenir autour de monsieur Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM. Merci également à Didier. Merci à toi Didier. Et on va demander à monsieur Saadé de nous dire quelques mots avant de rejoindre la table. Voilà, merci à vous tous. Merci monsieur Saadé. Si vous voulez donc rejoindre le pupitre. Voilà, on va stopper la musique, merci. Merci beaucoup pour ce magnifique trophée. Didier, merci pour tes mots qui me touchent beaucoup. Tu sais, cette belle aventure du groupe CMA-CGM depuis plus de 44 ans, c'est une famille, comme tu l'as dit, mais c'est aussi et surtout une équipe. Je ne suis pas seul, j'ai plus de 150 000 collaborateurs à mes côtés qui me permettent de continuer à faire avancer ce magnifique groupe. J'ai été très sensible au trophée des jeunes trentenaires et ça me ferait plaisir même, dans certains cas, d'aider certains d'entre eux. Parce que, un peu comme vous en Arménie, je suis Libanais et les Libanais ont le cœur sur la main comme vous. Et si on peut aider des jeunes à pouvoir continuer à monter, on le fait avec grand plaisir. Merci et bonne soirée. Merci monsieur Saadé. Mille merci à vous. Merci Didier. Voilà bien, chers amis, la soirée va se poursuivre. Nous avons encore quelques trophées à remettre solennellement ce soir au Palais de la Bourse. Et maintenant, eh bien, je vais appeler pour le trophée suivant, qui est le trophée de la presse. Je vais appeler la députée Sabrina Gresti-Roubache, députée des Bouches-du-Rhône, Philippe Kazarian, président de l'UGA, vont nous rejoindre sur scène. En tout cas, on a hâte de voir l'ambiance de l'Orange Vélodrome parce qu'il va être plein pour une fois. C'était pas plein hier soir. Ah non, il y avait 14 000 spectateurs. Ouais, c'est dur. C'est pas beaucoup. C'est vraiment faible. Donc ça va être géant. L'entrée des joueurs, la fiesta du début de match, ça on attend ça va être un régal. Il y a 2 ans, j'ai vécu un grand moment, rencontrer Zinedine Zidane et l'interviewer. Ça a duré environ 1h30. On est resté même plus de 2 heures avec lui en comptant le maquillage, l'accueil, l'arrivée. On s'est rendu à Madrid avec le team Orange Football. Avec Zidane, ça a été classe, enthousiasme, sympathie, charisme, élégance. Alors mon cher Philippe, est-ce que tu peux nous annoncer qui est le lauréat du trophée de la presse? On aura 2 trophées de la presse ce soir. Voici le nom du premier lauréat. Donc le trophée de la presse 2022 est attribué à Thibaut Vézirian. Thibaut Vézirian, journaliste sportif que nous connaissons. Où est-il Thibaut? Il est là Thibaut.
Voilà, journaliste sportif, animateur, chroniqueur sportif, la chaîne L'équipe, C8, CNews, LCI, TF1. Salut, comment vas-tu Thibaut? Eh bien voilà, c'est notre ami, le président de l'UGA qui va te remettre ton trophée. Ambre, il faut le remettre d'abord à monsieur le président de l'UGA. On va peut-être ouvrir l'écran. On va ouvrir l'écran, le montrer, ce beau trophée tout de même. Voilà. Voilà le trophée de la presse 2022 à Thibaut Désirian, journaliste sportif, par le président du GA. Thibaut, un petit mot? Merci beaucoup, c'est un vrai honneur, une grande fierté. Une fierté aussi, je pense à la famille, à mon grand-père, qui a eu une vie très inspirante et qui est celle de beaucoup de gens de la diaspora. Il est parti adolescent, il a fui le génocide, il a participé à la résistance en 39-45 et à la Fiche Rouge. Il a travaillé, il s'est assimilé 100% français, 100% arménien, comme le dit Armen, et il a bien raison. Et j'ai essayé de suivre un petit peu cette inspiration pour, depuis 15 ans, évoluer dans les médias, à la télé, et aujourd'hui embrasser aussi beaucoup de ce qui se fait dans la société, c'est-à-dire les nouveaux canaux de diffusion, YouTube, Twitch, etc. et de faire ça avec beaucoup de cœur. Donc merci en tout cas pour votre cœur aussi à vous ce soir, parce que franchement ce prix inattendu me touche beaucoup et va me donner beaucoup de force aussi, après avoir été longtemps salarié TF1, C8, etc. Désormais je me suis mis à mon compte pour développer beaucoup de contenu et faire de choses avec de bonnes ondes. Donc merci beaucoup, merci à tous et très bonne soirée. Thibaut Désirian, journaliste sportif, donc premier trophée de la presse. Merci, merci mon cher Thibaut. Merci aussi à Philippe Kazarian. Et nous avons 2 trophées de la presse ce soir, 2 trophées de la presse. Alors, je vais appeler pour remettre le trophée de la presse monsieur Roland Moschetti, qui est directeur secteur grand public du CIC, et ainsi que Denis Djorkaev, consul honoraire d'Arménie en France, et aussi adjoint au maire de Dessine. De temps en temps, j'ouvrais et je me disais, oh, c'est trop de boulot. Je veux pas faire ça. Et l'éditeur de Gallimard, Rana Levy, un jour, il m'a dit, mais attendez, vous devriez faire une histoire intime, personnelle de la Ve République. Donc, pas des mémoires. Ce ne sont pas des mémoires où je raconte ma vie. Non, vous racontez l'époque et vous vous mettez en scène, mais vous parlez de ce que les gens pensaient de l'époque de tel événement et ce qu'on peut en penser aujourd'hui. Enfin, vous faites sans arrêt des va-et-vient dans votre mémoire et dans l'actualité. Et voilà, et il m'a dit d'écrire ça, comme ça. Et c'est vrai que je me suis prêté à ce jeu. Et franchement, je suis très content. Au moins, si vous voulez, j'avais le matériel. Je vais pas le chercher. Mais vous voyez, il y a une petite province en rouge. C'est le Haut-Karabakh, qui s'appelle Artsakh pour les Arméniens. C'est cette région, qui est une région historiquement arménienne, depuis très longtemps, depuis des siècles. D'ailleurs, les monastères, les églises et tout indique la présence arménienne millénaire dans cette région. Elle a été annexée à l'Azerbaïdjan par Staline en 1921, de manière tout à fait arbitraire. Une nation qui incarne plus que jamais la résistance contre le fanatisme, la barbarie, la corruption, la bêtise crasse. J'ai nommé l'islamisme le national-islamisme à la Aliyev ou à la Erdogan. Voilà, journaliste, écrivain, essayiste. Je pense que vous avez deviné de qui il s'agit, mais il ne sera pas tout seul. Je vais demander donc à Roland Moschetti de nous annoncer le nom du lauréat et des lauréats, on pourrait dire, parce qu'il y a 2 noms dans ce trophée. À toi, Roland. Alors, j'ai le plaisir de vous annoncer, mais je crois que vous l'attendez tous, le trophée de la presse 2022 est attribué à Valérie Toragnan et Franz-Olivier Gilbert. Et Franz-Olivier Gilbert, il forme avec son épouse Valérie Toragnan, mariage célébré à Marseille, sa ville de cœur, un duo des plus brillants journalistes de ce pays et d'ardents, vous l'avez constaté, d'ardents combattants de la cause arménienne.
mon cher Franz-Olivier. Alors tu vas recevoir ton trophée d'abord. On te remet ton trophée. C'est Denis Djorkaeff qui te remet ton trophée. Tu vas le partager avec Valérie, bien sûr. Hein, on applaudit monsieur Franz-Olivier Gisbert, trophée de la presse, qu'il va ramener. Hein, alors c'est une carrière éblouissante. Il est en 71, je vais pas tout raconter. Un petit mot, Franz-Olivier. D'abord, je pense qu'on pourrait applaudir Richard. Il fait applaudir tout le monde. Non. Mais c'est vrai qu'il fait un travail absolument magnifique. Hein. Chapeau. Hein. C'est toi qui reçois le trophée. C'est toi qui reçois. Chapeau l'artiste. Et d'abord, moi, je me demande ce que je fais là, parce que je viens là pour ma femme, visiblement. Non, non, non. Elle est très occupée parce qu'elle a été C'est pour appelée, vous deux. Elle a été appelée à des fonctions très importantes. Oui, elle est directrice de la rédaction du Point depuis le 1er décembre. Hein. Moi, je suis un peu plus tranquille parce que je suis à la retraite déjà depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment, je n'ai rien à faire. Mais ici, toi, tu as tout fait. Tu as fait le Et Nouvel puis Obs, alors, le Figaro. Surtout, je ne suis même pas arménien. Oui. Enfin, il y a quelques non-arméniens. Je vois Lionel Royer-Perrault. Je vois aussi Rodolphe Saadé. Rodolphe Saadé, c'est vrai, mais on n'est pas beaucoup. Hein. On est 3 ou 4 dans la salle. Voilà. Et donc, j'ai rien à faire ici. Enfin, c'est une blague. C'est une blague parce que j'aime l'Arménie, qui est un pays magnifique, avec un peuple magnifique. L'Arménie, où je me suis souvent rendu, j'ai même toujours envie d'y vivre, tellement il y a de la bienveillance. Enfin, c'est une matière de plus en plus rare dans notre monde. Et la bienveillance, en Arménie, ça, on connaît. Et je me sens arménien parce que, comme je pourrais me sentir aussi libanais ou ukrainien, parce qu'on est toujours du côté des peuples qui souffrent, des peuples martyrisés, opprimés. C'est le cas de l'Arménie aujourd'hui avec cette abjection qui se déroule en ce moment en Artsakh avec la lâcheté ou la complicité de l'Occident, de nous et des Russes aussi, de tout le monde. Ils sont abandonnés. Ils sont abandonnés. La Russie, l'Occident, même combat, on laisse tomber. On laisse tomber, on les abandonne. Mais l'Arménie, elle a beau être martyrisée, opprimée, humiliée, offensée, l'Arménie se tient toujours debout. Et je vais juste terminer sur un petit extrait d'un recueil de nouvelles de William Saroyan, vous connaissez sans doute, moitié américain, comme moi d'ailleurs, moitié arménien. Il est enterré aujourd'hui, il est mort dans les années 80, et il y a la moitié du corps qui est en Arménie, l'autre moitié en Californie, où il est né. C'est un dramaturge, poète, etc. Et dans un recueil de nouvelles qui s'appelle « Mon nom est Aram », il a écrit ceci, et je vais terminer là-dessus. « Allez-y, détruisez l'Arménie, voyez si vous pouvez le faire, et envoyez-les dans le désert, laissez-les sans pain ni eau, brûlez leurs maisons et leurs églises, voyez alors s'ils ne vont pas de nouveau apparaître et chanter et prier encore, car il suffirait que 2 d'entre eux se rencontrent n'importe où dans le monde pour qu'ils créent une nouvelle Arménie. » Voilà, cette petite nouvelle Arménie que nous avons fait ce soir. Merci. Voilà, merci Franz-Olivier qui ramène ce trophée. Ah, donc tu le partages avec Valérie, hein? Bah non, je vais les donner, c'est pour ça que je suis venu. Attends, je suis venu pour les rapporter à madame. Voilà, elle vous remercie, elle s'excuse de ne pas avoir pu venir parce qu'elle avait beaucoup d'obligations avec ses nouvelles fonctions. Elle en est désolée, voilà, mais je sais que vous les connaissez tous. Et c'est elle la star, c'est pas moi. Merci Franz-Olivier. Un amoureux de Marseille, un amoureux de l'Arménie et un grand défenseur avec son épouse Valérie Toragnan. Je rappelle qu'ils se sont mariés à Marseille. Grand défenseur, très grand défenseur de la cause arménienne. Je rappelle quand même, mon cher Franz-Olivier, que tu as encore... c'est une trilogie, La Belle Époque. Hein, c'est d'ailleurs que chez Gallimard, on peut trouver un beau livre de nostalgie et une plongée passionnante dans un âge d'or révolu. Est-ce qu'on a montré la couve des ouvrages de Franz-Olivier? Hein, y a eu le sursaut, hein, consacré essentiellement au général de Gaulle. Et là, en ce moment, donc, ça continue avec la Belle Époque, hein, une trilogie. Il y aura un 3e volume dans les mois qui viennent. Hein, Franz-Olivier, je pense que ce sera courant 2023. Hein. Il n'arrête pas d'écrire. Bravo à toi, l'un des plus grands journalistes de ce pays. Merci, Franz-Olivier. Et nous allons maintenant aller directement en Arménie
pour remettre le trophée du meilleur entrepreneur d'Arménie. Et maintenant, je vais appeler notre président, mon cher Armen, tu nous rejoins. Je vais rappeler donc à notre régie d'envoyer donc le film qui concerne donc le trophée du meilleur entrepreneur en Arménie. Donc, le trophée du meilleur entrepreneur 2022 en Arménie est attribué à M. Vigen Badalian de la société Soft Construct. La vidéo que vous avez vue, c'est Fastex. Sachez que Vigen Badalian a créé un empire dans le domaine de l'informatique avec plus de 7000 salariés. Fastex, c'est dans le domaine de blockchain, de NFT, de paiement sécurisé. C'est un groupe familial qui fait travailler plus de 7000 salariés en Arménie et dans le monde. J'invite David Ozararat pour remettre le prix. Voilà, monsieur David Ozararat nous rejoint sur scène, ainsi que monsieur Vigen Badalian, fondateur et PDG donc de Soft Construct. On va lui remettre son trophée solennellement. Nous allons appeler Denis Djorkaev aussi, bien sûr. Et Denis Djorkaev aussi, qui nous rejoint. Alors là, Denis, tu n'es plus remettant, hein, tu es lauréat, bien sûr. Tu représentes le lauréat, voilà. Bravo à vous deux. Soft Construct, Vigen Badalian, fondateur et PDG donc. Un petit mot, monsieur? Bonsoir à tous, merci beaucoup pour ce prix qui revient donc au fondateur du groupe Soft Construct, effectivement, qui a aujourd'hui un peu plus de 7000 employés en Arménie. C'est un groupe qui est spécialisé dans les logiciels, qui crée des logiciels en Arménie, qui permet aux jeunes qui finissent leurs études en Arménie d'y rester et d'être très correctement payés parce qu'on fournit au monde entier des logiciels dans le secteur des jeux. Et donc c'est un groupe qui est assez diversifié, qui a aujourd'hui aussi une banque, un groupe d'agriculture qui vient d'acheter 200 hectares pour faire des poires et des abricots et qui, voilà, encore une fois, est une grande fierté pour nous d'avoir implanté en France. Nous, on fait partie de l'équipe qui a créé le pôle français uniquement et on est le fournisseur des 2-3 plus grands groupes de casinos en France et on permet justement à l'Arménie d'investir en France, ce qui est une grande fierté pour nous. Bravo. Denis, un petit mot. Oui. Denis Djorkaev. Juste, c'est la première société arménienne au monde qui lance sa crypto-monnaie le 18 janvier. Donc si vous êtes intéressé, allez sur le site Fastex parce que c'est la première fois et il faut aider les Arméniens là-dessus. Merci. Merci Denis. Un grand bravo encore, un immense bravo donc à la société Soft Construct. N'oubliez pas votre trophée. Merci à vous et encore toutes nos félicitations. Voilà, ben vous voyez, la soirée va continuer. On a encore beaucoup de surprises pour vous. Et maintenant, nous allons ouvrir le dossier, un dossier que je connais bien, le dossier tourisme. Et je vais donc appeler pour remettre le trophée tourisme. Je vais appeler donc monsieur Jean-Luc Chauvin, président de la CCIMP, Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence. Le président Jean-Luc Chauvin, qu'on peut applaudir. Alors, je fais un peu le ménage, là. Tenez, les amis. Voilà. Et bien sûr, notre charmante hôtesse va apporter l'enveloppe à Jean-Luc. Jean-Luc, tu viens près du pupitre. Alors, qui est donc le lauréat du trophée tourisme? Bon, je pense qu'on doit en avoir une petite idée. En tout cas, je ne sais pas si on a une idée, mais on pourrait l'avoir. Alors, le lauréat du trophée tourisme 2022 est attribué à un transporteur aérien. Un transporteur aérien qui ouvre prochainement une liaison directe, une ligne qui va relier Marseille à Erevan à partir du mois de juin. Il s'agit de la société Transavia, filiale du groupe Air France. Alors, la société Transavia, on va voir le petit film. Regardez, c'est le pont aérien entre Marseille et Yerevan. Ça démarre fin juin. Hein, donc, pour rejoindre l'Arménie, ça va être très simple. Sur le site de Transavia, vous pourrez donc vous inscrire.
dans les agences de voyage et vous pourrez donc rejoindre à partir de Marseille fin juin. Ça commence à se remplir très vite, hein, l'Arménie depuis Marseille. Ça fait longtemps qu'on en rêvait. Transavia l'a fait. Bravo. On accueille donc monsieur Alexandre Blondel, directeur du programme de la compagnie Transavia, Julien Boulet, directeur donc de l'aéroport Marseille-Provence, directeur marketing, et on a même avec nous, voilà, et monsieur donc Vincent Daubagna, qui est donc le commandant de bord en charge de la communication des pilotes de Transavia France. On leur a remis leur trophée. Vous voulez nous dire un petit mot, Jean-Luc, encore un petit mot? Juste une seconde. En tant que vice-président de l'aéroport Aix-Marseille-Provence, pour le compte de la Chambre de commerce et industrie, c'est une belle ligne qui va s'ouvrir, pour laquelle on s'est longuement battu. Je remercie monsieur le consul et l'ensemble des équipes économiques. Vous savez que dès qu'on ouvre une ligne aérienne, on crée une proximité qui permet de développer l'activité économique, le business, comme on dit dans nos affaires, et qui rapproche les villes et les peuples. Je suis très fier que Marseille puisse offrir cette ligne à l'Arménie pour les Arméniens et pour les Marseillais d'origine arménienne. Bravo. Merci Jean-Luc. Monsieur Blondel, donc Alexandre Blondel, directeur du programme de la compagnie Transavia. Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, on est très ravis et honorés de recevoir ce prix ce soir. Et aussi, en toute humilité, on est très touchés puisque, au fond, contrairement à tous les entrepreneurs qu'on a vus passer devant nous, nous n'avons fait que notre métier, c'est-à-dire ouvrir des lignes. Quand on est une compagnie aérienne, c'est assez normal. Au sortir de la crise Covid, on a beaucoup réfléchi à quel devait être notre positionnement. Quelque chose qui nous motive aujourd'hui, c'est les belles raisons de voyager. On sait aujourd'hui que le transport aérien peut être fortement critiqué pour moult raisons, y compris sa contribution au réchauffement climatique. Les belles raisons de voyager, c'est aussi rapprocher les peuples, rapprocher les diasporas qui peuvent être éloignés géographiquement. C'est tout ce qu'on essaye de faire à Marseille depuis un an maintenant et en partenariat avec l'aéroport représenté par Julien aujourd'hui. Pareil, les lignes qu'on a ouvertes vers la Tunisie, le Liban et très bientôt vers Yerevan. On est vraiment honorés, de participer à cette aventure. Je vous remercie. Merci. Un petit mot, voilà. Allez, un petit mot. Bonsoir à toutes et à tous, je serai bref. Je suis Vincent Daubagna, je suis commandant de bord à Air France, détaché Transavia. Vous savez que Transavia est une filiale du groupe Air France. Et je serai très heureux de vous accueillir à mon bord le 27 juin pour l'ouverture de notre ligne. Pas tous en même temps parce que j'ai 189 places, vous m'en excuserez. Mais j'espère que vous remplirez nos lignes pendant tout l'été, ce qui nous permettra de monter en puissance ensuite avec vous tous. Donc bienvenue à bord et je serai très honoré de vous accueillir. Eh bien, on sera présent pour le vol inaugural Marseille-Yerevan. Merci messieurs, merci au directeur de l'aéroport, merci à la compagnie Transavia, bravo, merci Jean-Luc, merci pour tout. On est vraiment très heureux, c'est l'événement donc à venir au mois de juin, donc la ligne et le pont aérien entre la France et l'Arménie et surtout entre Marseille et Yerevan. Et maintenant, eh bien, nous allons rejoindre les arts et particulièrement le 7e art et nous allons donc remettre un trophée, le trophée du cinéma 2022. Et pour se remettre le prix, je vais appeler Serge Avedikian. Est-ce qu'il est avec nous, Serge Avedikian? Il est là, Serge. On ne l'avait pas prévenu. Eh bien, tu vas remettre, bien sûr, le prix, le trophée du cinéma. Mais d'abord, on va regarder un petit... Alors, on va regarder peut-être... D'abord, tu vas nous l'annoncer. Serge Avedikian, grand comédien que tout le monde connaît. Alors, j'annonce... Qui reçoit, Serge, le trophée du 7e art. Je suis un peu surpris de pouvoir annoncer cela. Je vais le faire. Le trophée du cinéma 2022 est attribué à Alain Terzian. Alain Terzian. Je ne l'ai pas vu, moi, en arrivant à l'Interzian. Et malheureusement, je crois qu'il nous a laissé un petit message. On va regarder le petit message qu'il nous a laissé, car je crois qu'il avait des contrats à signer. Il a été quand même pendant 18 ans président des Césars. Il est toujours producteur de films, mais on est allé le voir boulevard Raspail, dans son bureau.
Cher Richard Findiquian, mes chers amis, je ne peux pas être parmi vous ce soir et j'en suis vraiment désolé. J'ai une immense admiration pour la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne à Marseille, où j'ai eu déjà l'occasion de me rendre à plusieurs reprises dans les années passées. J'étais là en décembre pour la remise du prix du meilleur ouvrage de cinéma et aujourd'hui je peux vraiment pas être là. Je veux vous dire mon amitié, mon admiration et surtout vous remercier pour ce trophée du 7e art que vous avez eu la gentillesse et l'élégance de me décerner. Considérez-moi de tout cœur avec vous. Je veux ici aussi dire toute mon admiration et mon affection pour quelques amis que j'ai et à qui je veux faire vraiment un salut très amical. Je pense d'abord à Valérie Toragnan, bien sûr la directrice du Point. Je pense à Franz-Olivier Gisbert et à tous ses écrits dont je m'abreuve régulièrement. Je pense à mes amis Petrosian, amis de longue date avec qui nous nous sommes rendus souvent en Arménie. Et je veux dire aussi mon admiration à Rodolphe et Tania Saadé qui font prospérer l'entreprise de leur père dans un modèle que les écoles de commerce vont pouvoir admirer pendant de longues années. Je ferai le maximum pour être là la prochaine fois, mais 30 années, c'est déjà un immense anniversaire. Je veux vous dire bon anniversaire à la Chambre de commerce, bon anniversaire au président, à son conseil d'administration. Je suis de tout cœur avec vous et encore merci. C'est au mois de décembre, ça se passe dans le cadre du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. On remet donc le prix à l'Intergent qui récompense le meilleur ouvrage consacré au 7e art. En décembre, on remet également pour la gastronomie le prix Maison Petrosian. Voilà, donc il y a tout un ensemble de prix, un franco-arménien qui sont remis tous les ans, dont le prix à l'Intergent en décembre. Voilà, notez bien sur vos agendas ce rendez-vous. Et maintenant, eh bien, nous allons arriver au trophée suivant, et c'est un trophée qui concerne la gastronomie, le trophée de la gastronomie. Et j'appelle pour le remettre Monsieur Lionel Royer-Perrault, Monsieur le député Royer-Perrault, et on va demander à Jacques Avdoyan de nous rejoindre également sur scène. Le trophée de la gastronomie, on regarde le film. La maison Petrosian est née en 1920. Mon père et mon oncle qui l'ont créée. Ils ont sublimé le caviar. L'histoire est très importante. L'histoire, c'est la Russie, c'est les tsars, c'est cette opulence de cette époque de 1850 où on arrivait à mettre sur la table des choses extraordinaires parce qu'on voulait recevoir, honorer ses invités. L'entreprise, c'est la tradition, l'innovation, les amis, la table. On a créé cette année le papyrus, qui est une feuille de caviar, une tranche de caviar, si vous voulez, que l'on peut mettre directement sur un toast ou préparer en cuisine. C'est aussi pour montrer que l'on peut donner le goût du caviar en utilisant le caviar autrement. Donc la fleur de caviar qui est à cœur séché, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses. Un risotto, des œufs, des pâtes, du riz, un poisson, une soupe. Donc on moud et on a le produit, le goût du caviar qui arrive dans un autre produit. Tous les gens qui bénéficient d'une culture culinaire importante sont nos clients. Et ce qui m'intéresse justement, c'est d'avoir les vrais amateurs, qu'ils aient des moyens ou qu'ils n'en aient pas. Bon, ils sont reçus de la même manière et au contraire, ça fait partie de notre culture. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est aussi connus. Les 15 derniers jours avant Noël et le jour de l'an, je suis moi-même au magasin et je suis avec les clients, je discute avec eux, etc. Beaucoup de gens m'ont dit, mais attendez, qu'est-ce que vous êtes le PDG, qu'est-ce que vous allez faire dans la boutique? C'est pas votre rôle de servir les gens. Je dis, au contraire, mon rôle c'est de servir les gens parce que
justement, c'est le côté humain qui est là. C'est pas l'argent, c'est le côté humain, c'est être au service des gens, de le montrer. Et je crois que c'est important. J'étais en voyage dans les Philippines. J'arrive à l'aéroport et le douanier regarde mon passeport. Il me dit « T'as pas de caviar ici? Pourquoi vous venez Alors j'étais quand même un petit peu étonné, je veux bien être connu dans le monde entier, mais je pensais pas que ça allait jusque-là. Et le type, il connaît très très bien, et nos produits, ce qu'on avait, etc. Mais il était étonné pourquoi je venais aux Philippines. Il se demandait où est-ce qu'il y avait du caviar aux Philippines. Alors je dis, pas encore, ça va venir. Alors là, il y a un grand suspense, un grand suspense. Je vais quand même demander à monsieur le député Royer-Perrault, qui est également vice-président du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale, et accompagné par Jacques Avdoyan. J'ai demandé d'annoncer maintenant qui est le lauréat. Mon cher Lionel. Bien, mesdames et messieurs, ravi de partager ce moment avec vous, vous dire évidemment tout le plaisir que j'ai à être à cet anniversaire qui est important pour le vice-président du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale. Vous dire bien évidemment que nous devons avoir une pensée en cet instant pour tous les Arméniens qui subissent en ce moment cette tentative génocidaire qui est en train de se passer sur le territoire, et vous dire bien évidemment que nous devons les uns et les autres être mobilisés et œuvrer pour lutter contre la passivité de l'Europe, notamment dans ce qui est en train de se passer. Vous dire bien évidemment que j'ai aussi beaucoup de plaisir à remettre ce prix, car la France, c'est aussi le pays de la gastronomie. Et donc pouvoir remettre ce trophée à Armen et Cécile Pétrosian, eh bien c'est pour nous un honneur, mon cher Jacques. Et vous dire là aussi, monsieur et madame Pétrosian, combien votre nom rayonne à travers la France et le monde. Et en même temps, je pense que nous avons vu à cet instant des nouvelles générations d'entrepreneurs franco-arméniens ou arméno-français. Et donc là aussi, c'est un exemple de la réussite, de l'assimilation et de la réussite économique ici sur le territoire national. Donc merci et un tonnerre d'applaudissements pour Armen et Cécile Pétrosian. Armen et Cécile Pétrosian, trophée de la gastronomie 2022, PDG de Caviar Pétrosian et de tous les produits que vous trouverez un peu partout avec des restaurants dans le monde entier. On va, mon cher Lionel, remettre le trophée à Cécile et Armen Pétrosian, trophée de la gastronomie. Voilà, on peut les applaudir chaleureusement. Armen, Cécile Pétrosian, trophée de la gastronomie 2022. Armen, un petit mot peut-être. Ah, il faut prendre ce micro. C'est pas grave. C'est pas grave. Je ne peux pas venir à Marseille sans avoir quelques larmes aux yeux, parce que Marseille, c'est quand même la ville de France qui est la plus représentative de la culture arménienne, mais aussi de la gastronomie, parce que quand on parle des Arméniens, on ne peut pas oublier la table, c'est pas possible. On ne peut pas être ami d'un Arménien sans avoir jamais goûté à sa table. Donc la gastronomie chez nous, c'est atavique. Donc nous, bien sûr, depuis 100 ans, on se fait le plaisir d'être les ambassadeurs de la gastronomie, mais les Arméniens en général sont des ambassadeurs extraordinaires de la gastronomie. Merci de ce prix, merci de ce trophée, et je vous promets que je vais continuer à travailler encore quelques temps pour vous satisfaire de votre gastronomie, la gastronomie et vos palais. Merci, merci monsieur Pétrosian, merci madame Pétrosian. L'excellence franco-arménienne dans le monde. Monsieur et madame Pétrosian, merci au député Royer-Perrault, merci Jacques Avdoyan. Et donc nous allons continuer à... Oui, voilà, n'oubliez pas votre trophée. Nous allons continuer avec, chers amis, le dernier trophée de cette soirée. Et là, eh bien, je ne vais pas faire de longs discours. On va envoyer le film Magnéto Yannick.
bien voilà, nous allons accueillir tout le conseil d'administration de la Chambre de commerce. Les administrateurs, vous venez tous sur scène s'il vous plaît. Didier également, tu nous rejoins, président d'honneur, viens sur scène. Le conseil d'administration, je vais vous demander d'accueillir, venez tous sur scène, Simon Azilazian, Gérard Delabjian, Roland Vartagnan, Laurence Boyadjian. Nous allons accueillir Sylvie également, notre secrétaire de la Chambre. Gérard, tu nous rejoins aussi, viens vite. Et nous allons maintenant accueillir celui qui va recevoir solennellement sur la scène du Palais de la Bourse ce soir, le trophée du champion du monde, Arsène Féroz Goulamirian. Voilà Angèle également, Angèle Melconian. Notre champion du monde, Arsène Féroz Goulamirian, le seul champion du monde français dans la catégorie des lourds légers WA. Arsène, merci d'être venu Arsène. Viens, on va te donner tous ensemble, viens au milieu. On va te remettre ton trophée avec le président. Où est le trophée? On a Angèle aussi va lui donner son trophée. Oui. Voilà, c'est Armen. Voilà, c'est Armen donc qui va lui remettre son trophée. Le trophée de champion du monde 2022 à Arsène Goulamirian. Approche-toi Arsène, approche-toi que tout le monde te voit bien. Venez autour d'Armen. Arsène, pardon. Armen aussi, tu t'approches un peu, le président. Voilà, nous sommes vraiment très très heureux de pouvoir lui remettre ce trophée magnifique. Voilà, c'est vraiment un grand moment. Merci d'être venu Arsène. De Toulouse, hein. Tu es dans la région toulousaine et tu nous as rejoints spécialement pour être avec nous ce soir. C'est un grand honneur, mille merci à toi. Tu veux dire un petit mot? Allez, un petit mot. Merci à vous tous. Je suis très très ravi d'être parmi vous ce soir. Merci à Armen, merci à la Chambre de commerce franco-arménien de me faire ce magnifique cadeau ce soir. Et surtout grâce à vous, grâce à vos soutiens, je suis ce que je suis aujourd'hui. Je suis champion du monde et c'est avec vos sourires, vos messages et tout le partage que vous me donnez tous les jours. Donc voilà, ça me fait chaud au cœur et merci beaucoup, merci à vous tous encore. Merci. Merci, bravo à toi, notre champion du monde. Alors, dans quelques instants, nous allons avoir une petite surprise. Ah oui, on va appeler aussi, merci Armen, on va appeler monsieur Jean-Charles Simonian qui a un cadeau pour Arsène. Où il est, monsieur Simonian? Il va nous rejoindre, voilà, il est là. Je crois qu'il a un très beau cadeau à offrir à notre champion du monde, à Arsène Féroz Goulamirian. Allez, un grand merci, on l'applaudit encore. Et je vais maintenant demander, alors autour du tableau, reste avec nous Arsène, je vais demander maintenant à tous les lauréats, tous ceux qui ont été récompensés ce soir, de venir sur scène. On va faire la photo finale et après il y aura donc le gâteau d'anniversaire qui va arriver. Alors pour la photo finale, tout le monde nous rejoint sur scène. Tous les lauréats, tous les jeunes créateurs pour la photo finale autour du tableau avec Arsène. Et pendant ce temps-là, donc les hôtesses vont passer parmi vous pour les billets de tombola. Allez, tout le monde revient. Richard, Rambo, Melconian nous rejoint, tout le monde, pour la photo finale. Voilà, merci à vous tous pour cette cérémonie de remise des trophées des 30 ans de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Merci beaucoup. Voilà, c'est ce que nous vous disons. Merci beaucoup. Voilà, tout le monde ne nous a pas rejoint. Les jeunes créateurs aussi, venez sur scène.
tomber, messieurs. Voilà, magnifique. Allez, la musique un peu plus fort, s'il vous plaît. Joyeux anniversaire à la CCIFA. Je vais demander au conseil d'administration de la Chambre, à tous les membres du conseil d'administration, à Armen Nazakanian, le président, de nous rejoindre pour prendre la photo autour de ce magnifique gâteau qui symbolise donc 30 ans d'échanges économiques entre la France et l'Arménie. Je vais demander aussi à nos amis de Transavia aussi de nous rejoindre, car grâce à eux, nous avons maintenant un pont aérien entre la France et l'Arménie. Didier aussi, tu viens, parce que on va demander aussi à monsieur et madame Petrosian de découper le gâteau, les grands spécialistes de la gastronomie. La première tranche, je vais demander à notre ami traiteur s'il a un couteau pour couper symboliquement la première tranche. C'est madame monsieur Azilazian aussi de la Chambre, il nous a rejoint, Simon, il est là. Voilà, monsieur et madame Petrosian. Si le traiteur peut apporter un couteau pour découper la première part. Voilà, on va faire une petite place à madame Petrosian. Voilà, alors on m'apporte le couteau, voilà, attention de ne pas vous blesser, madame. Voilà une première tranche. Voilà, cette part, ça va être pour Jacques, hein, parce que c'est la part pour Jacques Advoyan. Une toute petite pour Jacques. Ah, et Arsène, viens avec nous. Arsène, notre champion du monde. Merci, madame Petrosian. Voilà la première part de gâteau. Voilà, elle va être pour Arsène. Où il est Arsène? Tiens, Arsène. Voilà, découpé par madame Petrosian.